Oh, comment ça va toi? Super l'introduction. Wesh les gars, c'est Myrod, j'espère que tu vas bien petit chenapan, car aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu attendue, hein, je te mens pas. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un petit haul de youtubeuse beauté, putain je suis mort. Je vous avais déjà fait un haul my sneakers et ça avait grave plu, les gens ont adoré alors que la vidéo était un peu pétée. Bon, maintenant avec les moyens qu'on a, bah y a toujours pas de moyens en fait, hein, c'est... Du coup je me suis dit vas-y je vais faire un haul, sachant que maintenant j'ai un petit peu plus de mal avec ce genre de vidéo, parce que j'ai l'impression que la plupart des youtubeurs montrent un petit peu ce qu'ils ont, en mode ouais regardez ce que j'ai. Alors moi absolument rien à voir, je suis pas du tout comme ça, je déteste montrer si j'ai de l'argent ou non, enfin nique sa mère gros, je suis complètement normal. Donc voilà c'est pour ça que j'ai appréhendé de ouf cette vidéo, j'ai pas envie dans l'espace commentaire qu'il y ait des gens qui disent ouais t'es sérieux tu montes ça et tout, c'est bon on a compris t'es un gosse de riche, alors rien à voir frère, tu connais pas ma vie. Et moi je viens du ghetto hein, tu sais pas, hein. Non c'est faux, bon après c'est pas grave. Donc voilà pour mettre au clair, je ne fais pas cette vidéo pour dire voilà regardez ce que j'ai, juste pour montrer ce que je porte, voilà, habituellement. Alors qu'en vrai, tout le monde s'en bat les reins, mais c'est pas grave, on y va. Bon, l'intro était un peu longue, j'avoue. Donc, les gars, qu'est-ce que je porte de beau? Bah, déjà, regardez, je ne porte pas de marque. Il fut un temps, oui, c'est vrai, j'ai acheté un produit parce que c'était du Suprême, parce que c'était du Palace. Même si le produit me plaisait pas forcément, bah, j'aimais bien parce que c'était de la marque. Et je pense qu'on est tous passés par là dans le sens où on a tous eu une période où on achetait un produit de marque parce que c'était un produit de marque. Et je pense que c'est important de se dire, bah non, en fait, ça sert à rien, gros, c'est nul. Tu peux porter, par exemple, de la marque, mais t'as pas forcément besoin de ça soit marqué Suprême de partout, frère, calme-toi. Donc là, je suis passé par cette étape-là. Du coup, bah, maintenant, j'ai compris que tu peux avoir du style. T'as capté, là, j'ai du style, on est là. Tu peux bien t'habiller sans forcément porter de la marque, tu peux t'habiller chez Bershka, Pull&Bear, ce que tu veux frère, et tu peux quand même avoir un style. Et ouais mon pote, c'est ça. Et même moi je trouve que c'est plus stylé. Moi si tu me compares à un mec qui est full babe et à un gars qui est normal, qui varie entre Bershka, Zara, H&M, ce que tu veux frère, des trucs qui sont pas trop chers et encore Zara ça a monté de ouf. Tu vois j'ai préféré ce mec là qui va porter pas forcément des grosses marques plutôt qu'un gars qui va être full babe, full Suprême ou full Gucci. Ouais moi je trouve ça un petit peu dommage, tu peux avoir une pièce un petit peu de valeur mais avoir tout sur toi de valeur frère, calme-toi, nique ta mère. Voilà, c'est sorti tout seul, désolé. Attention. Hop là! Par quoi commencer? En vrai, je sais pas par quoi commencer. Tu sais, on va peut-être commencer par les t-shirts, c'est parti. Hop là, on prend la pile. Bon, je vais pas tout montrer parce que il y a tout simplement des trucs que tout le monde s'en bat les couilles. Je veux surtout vous montrer les t-shirts que je porte le plus. Mais voilà, si vous voulez un deuxième épisode après, moi dans l'espace commentaire, mets un petit pouce bleu. Et c'est parti. Abonne-toi aussi, c'est important. Allez, c'est parti. Alors, ça va être vraiment ghetto de ouf. Normalement, il y a toujours des photos qui vont s'afficher parce que normalement, je fais des photos sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Donc, en premier, ça va être du coup un t-shirt Suprême. Fuck with your head. Un t-shirt qui est cool. En fait, surtout au niveau de l'illustration que je trouvais cool. Je le trouve sympa, je le porte souvent. Ça ma copine, mais c'est pas grave, on le dit pas ça. Un deuxième t-shirt Suprême. Voilà, c'est génial. Attends, je fais la petite mise au point, frère. Hop là, hey fuck face Suprême. Voilà, je trouvais grave cool, un petit peu dark. Voilà, un peu dark. J'ai dit ça en 2019. En fait, j'ai bien aimé en fait tout simplement l'illustration qui est au milieu. C'est pour ça en fait, j'achète vraiment souvent au feeling. Après, que ça soit au Suprême ou pas, je m'en pète un rein, frère. Mais ouais, je le trouvais archi cool. C'est un truc qui voilà, qui paraît, qui doit valoir dans les. Plus combien je les ai payés, peut-être 45 € un t-shirt. C'est excessif, hein, en vrai. Les gens qui sont pas forcément dans la sape. Ça, après, c'est chacun ses goûts, chacun ses valeurs, frère. On s'en bat les steaks. Et après, dites-vous, je vais devoir tout ranger. Putain, j'adore. Donc là, c'est un t-shirt rien à voir, frère. Là, c'est un t-shirt Place plus Face. Place plus Face. Je sais pas du tout comment on dit cette marque. Mais voilà, je le trouvais archi cool. Avec du coup, derrière, la petite croix de Place plus Face. C'est un t-shirt, pareil, qui m'a coûté dans les 45-50 €. C'est à l'époque où je travaillais, où j'avais un emploi stable, mais du coup j'en ai plus, donc du coup je m'achète plus trop de vêtements quoi. On va continuer doucement, hein, qu'est-ce que t'en dis? Ensuite, un petit t-shirt Suprême bleu, voilà, que je trouvais archi cool sa mère. Voilà, moi j'aime bien aussi porter oversize, c'est pour ça qu'ils sont archi grands. Petit t-shirt Suprême aussi pareil, avec juste sa petite poche, un petit truc discret. J'ai beaucoup de Suprême, je suis putain. Eh les gars, j'ai fait de la trottinette. Est-ce que c'est bon ou pas? Peut-être c'est pour les skateurs, tout ça. Moi j'ai fait de la trottinette. J'arrivais juste pas à descendre le quarter. Tu vois, dans le skatepark, j'arrivais pas, gros. À chaque fois, je me pétais la gueule. Bref. Ensuite, c'est reparti pour un t-shirt Suprême. Ouais. Donc voilà, t-shirt Suprême à manches longues. De base, normalement, j'ai grave des t-shirts à manches longues parce que je déteste mes bras. Je sais pas pourquoi. Je les trouve dégueulasses. Là, je l'ai grave bien kiffé parce que c'était archi fleuri. Et voilà. Ça va le chat? Ouais, il ouvre les portes aussi. Ouais. Moi, je le trouvais assez stylé, tu vois, avec du coup les petites roses et tout. Bref, voilà, c'est des t-shirts que je porte fréquemment.
Tu peux arrêter de miauler s'il te plaît. Et c'est reparti. Là frère, c'est un petit t-shirt golf. Je suis archi déçu parce que de base je kiffe cette marque, elle est archi colorée. C'est la marque de Tyler the Creator si je dis pas de bêtises. Le golf petit à petit il se barre, je sais pas si vous pouvez voir très bien. Il se barre de ouf. Je suis choqué parce que quand même bah c'est pas donné. Et si le motif il se barre en plus, bah un peu déçu. Après je le trouve joli quand même. Le t-shirt ne vaut absolument pas le prix parce que normalement c'est pas censé partir. Donc voilà. Ensuite, attends, je me mouche frère parce que je suis enrhumé. Ensuite les gars, petit t-shirt Patagonia. Voilà, c'est un t-shirt un peu un classique tu vois. Et que voilà, il est pas très cher. Et je le trouve vraiment joli. Ça fait 2 ans que je l'ai et il a pas bougé. Franchement c'est grave de la bonne qualité. J'adore le tissu en plus. Moi je suis toujours dans le tissu. Rappelez-vous, j'avais sorti ma marque de vêtements qui n'est jamais sortie. Safe Wars ma gueule. On est là, ça sortira pas, mais en tout cas il y a d'autres projets qui vont arriver. Restez connectés. Moi j'aime bien Patagonia parce que c'est comme une très bonne marque. Ça bouge pas, le design est archi beau. Puis voilà, c'est tout. Voilà. Et pour finir en t-shirt, du coup, là, c'est le petit t-shirt Palace. Je vous ai d'ailleurs montré le t-shirt Palace noir, mais bon, je vais pas tout vous montrer parce que sinon, on va en avoir pour 10 heures, comme je vous ai dit. Moi, c'est le Palace Italia. Ça fait longtemps que je l'avais acheté à Summer Store. Bon, voilà, j'en ai fini pour les t-shirts. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne vidéo et puis salut. Donc là, je vais vous présenter tout ce qui va être les suites, etc. Il y aura un peu moins de choses, t'as capté. Il y a ce petit suite là, c'est un suite Gildan, frère. Entre 10 et 15 euros, tu peux trouver sur Amazon, c'est pas cher. Et je trouve que c'est le meilleur suite qu'on peut trouver d'entrée de gamme. En vrai de vrai, je porte beaucoup de chemises. Voilà, pour vous montrer un petit peu le lot de chemises. Les chemises comme ça, j'aime bien aussi porter des petites chemises, tu vois, à manches courtes. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont dire ouais, j'étais sérieux gros. Tu vois, les chemises, j'aime bien avoir les chemises à manches courtes, tu vois, quand c'est l'été, etc. Je trouve ça archi agréable. Et puis regarde juste la vidéo, frère, tu vas comprendre. Perfect. Mon petit t-shirt manche longue babe, tu vois, sous une chemise ça peut bien passer. Et j'ai beaucoup de Ralph Lauren, il me semble, parce que c'était mon père qui en portait à l'époque. Et du coup bah j'ai tout récupéré. J'en ai acheté certaines d'entre elles, tu vois, mais la plupart du temps c'était des chemises Ralph Lauren que mon père avait. Donc voilà, on recycle, hein, t'as capté. Donc tu vois déjà t'as elle, un Ralph Lauren avec le petit logo resté vachement discret. D'ailleurs il est où le skin? Ouais, je sais pas si vous voulez voir, mais il est temps sortant qui est juste là. On va avoir aussi, mais qui balance ses vêtements, hein, c'est incroyable. La petite chemise Ralph Lauren rouge à manches courtes. Pour l'été ça passe bien, t'as capté. Et puis ensuite pour finir du coup la petite chemise Ralph Lauren blanche qui est juste ici. Bon bref, de toute façon tu verras la vidéo. T'as déjà vu la vidéo en fait. Celle que je kiffais le plus c'était celle-ci. Donc un petit peu style camel. J'ai déjà porté je crois en vidéo hein. Ouais j'ai déjà porté. Un petit t-shirt blanc en dessous. C'est impeccable tu vois, c'est propre. Et là j'ai pété un câble. En fait c'est une chemise Asos. Et en fait c'est en daim. Je sais pas si tu peux voir vraiment. En daim ça se dit ou pas? C'est pas un truc au McDo. Bon bref. Et du coup je l'ai porté je crois il me semble 2 fois frère. Et voilà je sais pas quoi vraiment en faire. Je sais pas si un jour je vais la reporter. J'ai pété un câble, c'était les soldes. Et je me suis dit vas-y je vais l'acheter. Et puis au final je l'ai porté 2 fois. C'est complètement con de faire ça. Donc voilà, là c'est tout ce qui va être les chemises. J'en ai beaucoup. Je kiffe en mettre. Je trouve que c'est sympa. Tu mets un petit t-shirt en dessous, c'est propre, tu vois. C'est voilà. Ensuite, là, on passe à un grand polo old school, ma gueule. C'est un polo de rugby. Normalement, je sais pas de quelle année, mais normalement, c'est un polo de rugby. Et je trouve que c'est vachement old school. T'as les petites lignes qui vont être ici, tu vois, qui vont être alternées entre blanc et noir, qui va être aussi pareil du coup au dos. Et puis après, sur les manches, en fait, t'as les petites, les manches Adidas, hein, tout simplement. Celui-là, je l'ai acheté sur Vinted. Semble dans les alentours des 30 euros, il me semble. Ouais, c'était vraiment pas cher. Moi, j'aime bien acheter aussi sur Vinted. J'arrive à trouver des bons plans. Pour vraiment pas cher, c'était vraiment pratiquement pas porté. Puis je kiffais un petit peu le look, tu vois. Et puis en parlant de Vinted, du coup, j'ai trouvé cette veste là. Donc là, c'est un petit peu. Je sais pas comment expliquer, ouais, c'est un peu du daim. Je sais pas si ça se dit en fait. C'est un peu du daim. Voilà, c'est genre, c'est tout doux un petit peu quand tu touches. C'est une veste qui tient archi chaud. Pareil, là, j'en ai eu pour ouais, peut-être 40 euros, il me semble pas plus. Ça grave des bons plans sur Vinted. C'est pas non plus encore une vidéo sponsorisée, rien à voir, frérot. Si c'est une vidéo sponsorisée, de toute façon, je vous le dirai. Moi, je ferai un petit peu des thunes. D'ailleurs, s'il y a des marques qui me contactent, n'hésitez pas, on est là. Hein. Et ensuite, là, j'ai un petit sweat Pigalle, ma gueule. Tu connais? Ah, Pigalle, c'est une belle marque. Après, c'est dommage, mais après, ça fait quand même longtemps que je l'ai. Ça doit faire à peu près 4 ans que je l'ai. Mais tu vois, il est tout effrité à force du lavage et que bah du coup ça parte au fur et à mesure. Pourtant j'en ai pris soin. Petit conseil, lavez vos vêtements à l'envers. Je kiffe Pigalle à l'époque où c'était pareil, où c'était marqué Pigalle. Je kiffais, là c'était une autre collection, il y avait juste le P. Je crois que c'était un suite que j'ai acheté à Summer Store et je crois que je l'ai acheté à 50 euros, pas plus, tu vois, genre de base ça coûte dans les 130 euros un suite Pigalle. Donc ouais, c'était plutôt une bonne affaire. Bon, on passe aux vestes, c'est parti. Donc pour les vestes, la veste que je mets le plus souvent, ça va être celle-ci. C'est une veste Asos. Alors bon, je vais un peu m'éloigner, frère. Est-ce que tu vois, c'est bon? C'est une veste, il est un peu doudoune, tu vois. Porter,
je la trouve vraiment jolie de ouf. Ça faisait longtemps que je voulais une veste un petit peu jolie, parce qu'avant, ouais, je vais te montrer celui avant. Donc avant frère, j'avais une veste LS comme ça ma gueule. Et genre en fait, bah maintenant, il y a des trous de partout. Je sais pas ce qui lui arrivait à cette veste. Normalement, t'avais une petite capuche à fourrure, mais au final, c'était éclaté au sol parce que c'était de la fourrure de mauvaise qualité. Et voilà la vieille dégaine que je devais avoir. Et celle-ci, gros, je l'ai acheté à peu près 110 €. Alors cette veste là, celle que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai acheté dans les 30 €. C'est pas parce que tu as acheté la marque que c'est plus beau ou quoi. Là, c'est ma toute première veste, on va dire un petit peu streetwear. Bon, c'est pas vraiment streetwear parce que tout dépend comment tu t'habilles. Donc là, c'est une veste Adidas. Ça va faire à peu près 5 ans que je l'ai. Elle n'a absolument pas bougé. Elle est intacte. C'est là où tu te dis, bah, tu Adidas, c'est quand même de la bonne qualité. Moi, j'ai toujours adoré la qualité d'Adidas, soit pour les jogging ou quoi. Et voilà, je trouve ça cool. Prochaine veste, ma gueule. Là, c'est une veste champion. Je sais qu'il y a beaucoup qui portaient du champion quand ils étaient petits. Voilà, moi, j'avais envie d'un petit peu de reporter du champion parce que j'adorais cette marque. Et du coup, bah, j'ai trouvé celle-ci un petit peu style bleu marine, orange et blanche. Elle est archi old school. Le petit champion qui est au niveau de la poche. Donc voilà, peut-être que c'est peut-être mieux présenté comme ça. Mais voilà, petite veste old school. Ensuite, les petits refs. Là, ça va être une veste Décathlon, ma gueule. Décathlon. Non, franchement, je la kiffe de ouf. Elle est archi old school. Et aussi le bas de pantalon survêt, mais un peu trop large. Moi, j'aime pas trop porter trop large. C'est une veste normalement de sport, mais qui remonte il y a des années, tu vois. Et du coup, je l'ai retrouvée dans le placard chez mes parents. Du coup, je l'ai embarqué. Voilà, c'est souvent comme ça que je récupère mes vêtements. Donc, pour la veste champion, je l'ai acheté sur Asos Marketplace. En fait, t'as deux Asos. T'as le Asos classique et l'Asos Marketplace. Je sais pas du tout comment ça marche, Asos Marketplace, mais normalement, il me semble que c'est des boutiques en Angleterre qui vont revendre leurs produits. Souvent, c'est des friperies. C'est des vestes qui sont pas chères, par contre gros tu douilles niveau frais de port. Il me semble que cette veste coûtait dans les 15-16 livres sterling. Et après niveau frais de livraison gros j'en ai pour je crois 15 balles je crois. Donc finalement elle m'a revenu à 30 €. Maintenant une veste champion c'est difficile d'en trouver à 30 €. Du coup ils sont gavés niveau prix, c'est des bâtards hein. Ensuite pareil sur Asos Marketplace, j'ai acheté cette veste Wrangler, je sais pas si ça se prononce comme ça mais on s'en bat les couilles. Une veste en jean très classique. Et là pareil du coup c'est une petite veste Reebok avec dans le dos aussi marqué Reebok. Et du coup juste là il y a le petit logo classique aussi hein. Elle est toute blanche, il y a juste le col qui est un peu plus travaillé, c'est à dire qu'à l'extérieur le col est noir et après à l'intérieur du coup il y a un col un petit peu style grand tracite et après le noir. Et franchement je la kiffe de ouf, elle est aussi vintage. Stuff, c'est une ASICS, c'est pas à moi de base, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma copine. Mais du coup vu qu'elle a un petit peu le même style vestimentaire que moi, du coup on se prête un petit peu des vêtements et tout, c'est vraiment trop chou, putain lol. Ah du coup ouais c'est une veste ASICS, je te mens pas, elle l'a acheté, je crois qu'elle l'a jamais portée. Elle est stylée, ça fait penser un petit peu à Buzz l'éclair, je te mens pas, donc un petit peu du mal à la porter. Tu vois tu portes cette veste là avec un petit jean noir, des chaussures un peu colorées, soit en purple, soit en vert, soit en bleu, ça peut bien passer tu vois. Ou alors carrément avoir les chaussures avec le même coloris. Après c'est un peu compliqué. Donc voilà les gars, c'était mon haul. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi une petite note sur 10 comme ça là de mon haul, ce que vous en avez pensé comme ça là. Putain j'ai tapé un freestyle. Si c'est une note négative de m'expliquer pourquoi, si c'est une note positive de m'expliquer aussi pourquoi. Voilà ça fait plaisir. Pour la prochaine vidéo écoutez-moi bien. Envoyez-moi sur Instagram votre meilleure tenue. Je vais regarder toutes vos tenues et je vais les juger. Pour ça t'as juste à me suivre sur Instagram, à m'envoyer un petit message. Tu m'envoies ta petite photo, c'est carré. Pour finir le mercredi et vendredi à 18 h il y a une nouvelle vidéo qui sort sur ma chaîne YouTube. Donc pour ça abonne-toi, active la cloche et sois le premier à mettre un petit commentaire. Ça fait plaisir. Sur ce les gars, c'était ton boy MyRock, prenez soin de vous et à vendredi pour une nouvelle vidéo. Papa.